de LC Première. Charles Biondi, directeur des systèmes d'information de l'Université de Nouvelle-Calédonie, est notre invité. On parle de cyberattaques et cette question, les entreprises peuvent-elles y faire face en Nouvelle-Calédonie? Thierry Belmont. Oui, Charles Biondi, bonjour. Bonjour. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de l'Association régionale des auditeurs de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. C'était la semaine dernière. Des dizaines de milliers d'ordinateurs ont été infectés par un virus, des fichiers bloqués. Il y a même eu une demande de rançon, une cyberattaque à l'échelle mondiale qui a eu des incidences jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Qui est l'auteur ou qui sont les auteurs de cette attaque ? Alors ça, c'est une bonne question. Les investigations sont toujours en cours. On sait aujourd'hui que l'attaque a été effectuée par le biais d'outils qui ont été dérobés à la NSA, donc l'agence américaine chargée d'espionnage, on va dire, ou de tout ce qui est des problématiques numériques, par un groupe de pirates qui l'a mis à disposition sur le net de manière ouverte, et qu'elle a été ensuite, cette faille de sécurité et ces outils ont été récupérés pour créer ce ransomware, comme on appelle ça, qui s'appelle WannaCry, et qui a ensuite infecté les milliers d'ordinateurs. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la NSA aux États-Unis avait repéré une faille au sein de Windows, c'est ça ? C'est ça. Et donc avait gardé, n'en avait pas parlé pour pouvoir s'en servir plus tard comme système d'espionnage. Et les hackers se sont rendus compte effectivement que la NSA avait cette faille-là et l'ont exploitée. Voilà, tout à fait. Alors en fait, il existe beaucoup de failles dans les logiciels informatiques. Certaines sont connues et corrigées par les éditeurs. D'autres ne sont pas connues, elles sont découvertes au fur et à mesure, soit par des pirates qui les exploitent ou les vendent au marché noir sur Internet, soit par des organisations, des gouvernements qui peuvent les conserver pour un usage, je dirais, alors soit antiterroriste, quand il faut qu'elles aillent explorer ce qui se passe dans l'ordinateur de quelqu'un qui est suspect à l'étranger, voilà, ou pour des motifs aussi peut-être économiques. Donc si nous ne savons pas qui sont ces pirates, ça veut dire qu'on est susceptible de subir une autre attaque de ce genre ? Oui, alors aujourd'hui, il y a des suspicions qui sont nées de l'analyse du code, qui pointent vers un groupe qui s'appelle Lazarus, qui serait proche du pouvoir nord-coréen. Mais aujourd'hui, on n'a pas de confirmation formelle de ce fait. C'est très difficile de remonter. Les transactions sont faites en monnaie virtuelle, le Bitcoin, qui est un mécanisme qui est assez difficile à tracer parce que les transactions sont anonymes. Et donc, on a beaucoup de mal à pouvoir identifier la source réelle de manière formelle. Voilà. Donc, les experts. Ce serait un État qui serait derrière tout ça. Ce serait quand même. C'est une possibilité, ouais. Rien n'est à exclure, mais aujourd'hui, ça peut être un État, ça peut être tout un tas de personnes. On a déjà vu beaucoup de variantes de ce virus-là qui existent. Le principe de ces logiciels, c'est qu'une fois qu'ils sont utilisés, que la faille est connue, elle peut être utilisée par tout un chacun. Donc là, en l'occurrence, il y a eu notamment les États américains et russes, notamment, qui ont été les sociétés de sécurité informatique américaine et russe ont pointé cet état de fait, mais on voit déjà apparaître des variantes. Et on a remarqué aussi des choses qui sont sorties cette nuit, il y a quelques heures seulement, c'est-à-dire l'apparition d'un ransomware ou d'un programme informatique qui utilise exactement les mêmes failles, mais qui, lui, a vocation à fabriquer des monnaies virtuelles et à faire, en fait, fructifier de l'argent illicitement. Voilà. On va s'arrêter un petit peu pour essayer de vulgariser, d'expliquer le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, parce que les pirates informatiques demandaient une rançon, demandaient de l'argent pour pouvoir libérer l'ordinateur. C'est ça, donc c'était de l'argent payable, ce qu'on appelle les Bitcoins. Voilà, c'est une monnaie virtuelle donc qui existe uniquement sur Internet, mais qui permet pour autant d'acquérir des biens tout à fait réels ou dématérialisés. Oui, donc, les logiciels antivirus, ils n'ont rien pu faire ? Non, ils n'ont rien pu faire. C'est le problématique de toute la lutte antivirale, c'est que les logiciels antivirus fonctionnent avec des bases de signatures de virus connus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un antivirus ? C'est qu'il analyse une portion de code qui est considérée comme caractéristique du virus. Et si cette portion de code n'est pas connue parce que c'est un nouveau virus, l'antivirus ne connaît pas, il peut pas lutter contre le virus. Donc il faut déjà, c'est comme un vaccin en fait. Il faut avoir généré un anticorps. Et bien en fait là, il faut déjà avoir été infecté une fois pour pouvoir avoir repéré le virus, trouvé sa caractéristique, et puis après avoir inséré
cette caractéristique dans les bases antivirus qui font que les programmes reconnaissent le virus et peuvent l'éradiquer. Tout ce qui est nouveau, finalement, ne passe pas au travers des filtres antivirus. Ça ne peut pas être arrêté. Et donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Je dirais, on appelle ça une bonne hygiène en termes de sécurité des systèmes d'information pour éviter d'être infectés. Et ceux qui ont été infectés, ce sont ceux qui n'avaient pas mis à jour, je crois, le système Windows 10. Alors même l'ensemble des systèmes Windows, en fait, depuis Windows XP, sont concernés. Microsoft a publié une mise à jour le 14 mars pour les systèmes Windows 10 et Windows 7. Il n'y en a pas eu pour Windows XP parce que le support était arrêté. Donc les personnes qui n'ont pas fait les mises à jour, qui avaient des systèmes trop anciens, ont été exposées effectivement au virus. En Nouvelle-Calédonie, avons-nous été touchés? Qui a été touché? C'est une bonne question. Le problème en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on n'a pas vraiment d'organisme qui permet de mesurer ou d'observer les problèmes de sécurité informatique. Donc c'est du déclaratif et on n'a pas de photographie exhaustive des personnes qui ont pu être infectées par ce virus. Mais des entreprises ont été infectées? Oui, des entreprises ont été infectées, c'est certain. Et là, effectivement, leur problématique, c'est de savoir si elles avaient bien des sauvegardes, si elles avaient bien pu protéger leurs données de manière à récupérer toutes leurs données informatiques, parce que ça peut avoir des conséquences très importantes. Une entreprise qui ne peut plus facturer, une entreprise qui perd ses fichiers clients, qui perd toute sa comptabilité, elle peut être amenée, dans des cas extrêmes, à fermer parce qu'elle a tout perdu. Charles Biondi, directeur des systèmes d'information à l'Université de Nouvelle-Calédonie, on vous retrouve dans un instant.